tu ne peux pas combattre l'esprit d'Hérode ou la prison de Hérode tant que tu es un enfant ou un bébé spirituel. Tu peux pas. La preuve en est que Jésus-Christ, lorsqu'il est né, étant enfant, Hérode se déguisant en ange de lumière avec les rois mages, il a dit moi aussi je veux adorer. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu a fait? Il a dit à Joseph, prends l'enfant, pars en Égypte, pars en Afrique. Tu vois? Donc je dis souvent que Jésus-Christ, c'est l'Africain le plus célèbre. Un chrétien qui écoute la musique mondaine, qui aime la musique mondaine tout en aimant Dieu, en servant Dieu, finira lui aussi tôt ou tard dans la prison de Hérode. Parce qu'un chrétien qui aime et qui écoute la musique mondaine ne peut pas opérer dans la dimension de la puissance. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, les amoureux de Jésus-Christ. J'ai l'habitude de vous dire, Christ à moi, Christ à vous, Christ à nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes très heureux d'être parmi vous sur votre chaîne YouTube Tipaka TV, dans votre émission Les réalités de l'Église. Cette émission ne parle que de Jésus. Cette émission ne parle que de son retour. Cette émission ne parle que comment est-ce que son épouse peut chercher sa délivrance. L'épouse de Jésus-Christ, c'est toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Comment tu dois chercher ta délivrance, comment tu dois te préparer pour ne pas rater la nuit de noces, car notre Seigneur reviendra comme un voleur. Et avant cela, prépare ton cœur. Et cette émission, avec les concours des hommes de Dieu bénis, ils viennent avec leur expérience, leur façon de voir les choses, comment est-ce que Dieu les a inspirés pour nous montrer le chemin, le droit chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis béni et je dis encore merci à vous, nos amis. Vous nous encouragez, vous envoyez vos questions et vous êtes en train de liker et vous partagez. À vous qui n'avez pas encore connu, qui ne connaissent pas encore notre stratégie, nous voulons que la grâce que vous avez eue, envoyez ça, ne soyez pas égoïste. Envoie la vidéo à ton frère, ta soeur, même si toi tu es libéré, tu es délivré. Envoie. Il y a des gens dans ta famille qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il y a des gens qui connaissent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, mais ils ont encore des liens, ils ont encore des... Comme la Bible déclare, on a dit à Lazare de sortir, mais Lazare n'était pas délié. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes bénis parce que l'homme de la foi est dans la maison. L'homme de la foi est là, qui s'appelle le pasteur Emmanuel Diko. Je vais le dire, bonjour pasteur. Bonjour homme de Dieu. Toujours souriant. C'est un plaisir à chaque fois d'être ici. Nous sommes ravis et la joie se manifeste parce que vous êtes là avec... C'est pour la bonne cause, hein, papa. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Vous n'êtes pas là pour vous montrer votre belle cravate, mais pour... Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Vous avez accepté mon invitation et surtout que vous étiez resté avec notre dette. C'est bien ça. Je ne sais pas, vous allez payer ça aujourd'hui ou bien... Il faut solder. La Bible dit ne devez rien à personne. Exactement. Nous sommes bénis de vous recevoir, papa. Et je vais demander, avant de pouvoir entrer dans les vifs du sujet, comment va la famille? La famille va très bien. C'est vraiment un bonheur de voir toute la famille grandir et continuer à avancer. Avec notre maman Lucie. C'est ça. Que nous saluons en passant. C'est ça. Sois béni, maman. Sois béni. C'est la femme de ma destinée. Aïe, 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 aïe. Comme j'aime à dire. C'est la femme de votre destinée. Yes. Bon, moi, je ne vais pas beaucoup parler parce que ça concerne des amoureux. Des amoureux. Donc, nous, on regarde seulement sur aux fenêtres. On regarde, on est en train de... Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Et l'église, ça marche? L'église, ça marche. On continue à avancer par la foi. L'église est située où comme ça? On est très exactement à Savigny-sur-Orge. Ok. Au 78 rue du Billoir, donc dans le département de l'Essonne, hein, dans le 91, dans le sud donc, de l'Île-de-France, à une demi-heure de Paris, en voiture. Et si quelqu'un veut venir vous visiter, participer avec vous, adorer le Seigneur avec vous, c'est à quelle heure vous commencez exactement? Voilà, donc les dimanches, principalement, notre culte principal, le dimanche de la matinée, de 10h jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h. Et pendant la semaine? Et pendant la semaine aussi, on est là. Moi, je suis disponible. On a des réunions. Et puis, on a aussi des activités en ligne. Beaucoup aussi. On s'adapte. Yes. Donc, vous avez aussi cette bonne habitude de dire comment les pasteurs reçoivent, comment visite pastorale. C'est ça. On fait des visites pastorales. Et
Des permanences où je reçois aussi, vous recevez. principalement les samedis ou en fin de semaine. Ok. Pour permettre aux bien-aimés qui travaillent ou d'autres qui ont posé leur journée de venir, soit les mercredis, soit les vendredis. Samedi, je reçois. Ça veut dire que la personne n'a pas booké, elle peut venir et la personne peut venir, peut vous trouver. Elle peut me trouver, surtout les samedis, elle peut me trouver. Dans la semaine, c'est sur rendez-vous. Ah, c'est sur rendez-vous. Ouais, c'est sur rendez-vous. Merci papa pour cet éclaircissement et nous sommes là pour la bonne cause. Amen. Chers amis, comme vous le savez, nous ne devons pas, on ne peut pas commencer sans pour autant lire la parole. Moi, je vais ouvrir ma Bible dans le livre des Romains 2. Je vais commencer au niveau du 9. Romains 2, 9, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Tribulation et angoisse sur toute âme d'âme. Pardon, je recommence. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Si les Juifs premièrement, puis les Grecs. 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Toi qui fais le mal, la tribulation t'attend. Toi qui fais le mal en cachette, attends-toi la tribulation. Et ne vous trompez pas, ça viendra. Moi, je dis toujours à mes amis, même si à gauche, à droite, personne ne me regarde, derrière, personne n'est là, mais là où il y a des caméras sophistiquées là où on te voit, on te regarde. Donc, je ne veux pas que tu sois parmi les gens qui sont dans la tribulation, mais je veux que tu sois parmi les gens qui sont dans la gloire du Seigneur. Pour ces, il n'y a pas d'autre chemin, ce n'est que Jésus. Obéis à ses inscriptions, obéis à ce qu'il a dit à la lettre, et tu vivras, toi et ta famille. Homme de Dieu, une fois de plus, je vous mets à l'aise, comme j'ai l'habitude de dire, pas mal à l'aise, je vous mets à l'aise. Très à l'aise même. Ça se voit par votre façon de sourire. Nous allons commencer. Yes. Moi, je n'ai pas beaucoup de paroles là-dessus. Je vais seulement vous dire, devant tout le monde qui nous suit, homme de Dieu, payez notre dette. Vous n'avez pas fini. On est là. On va continuer sur ce qui me fait mal en général, parce que je me rends compte, et je disais que beaucoup de chrétiens sont en prison. Beaucoup de chrétiens sont des prisonniers. Et prisonniers de qui? Prisonniers des marchands. Prisonniers des marchands. Prisonniers des marchands, parce que les marchands, ce sont des personnes qui ont autorité, qui touchent à l'occultisme et qui ont une position à laquelle qui leur permettent de faire des transactions. Le monde spirituel repose que sur ça, hein, des esprits de famille, des dominations, les hommes forts, les autorités, et qui, entre parenthèses, peuvent hypothéquer et détruire les destinées des gens d'un quartier, d'une région ou de tout un peuple. Donc, beaucoup de chrétiens souffrent de cela, et la plus grande des prisons, c'est la prison de l'ignorance. Tu vois, c'est ça, la prison de l'ignorance. Et je peux même rajouter la prison du déni. Quand tu refuses de voir, le monde dit il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et donc la personne fait semblant de voir. Oui. Elle fait semblant de ne pas voir. Donc, comment expliquer ça? Donc, la personne. Donc, c'est comme si quelqu'un. La personne n'est pas aveugle. Non, elle n'est pas aveugle. Il voit. Elle voit, pardon. Mais. Elle décide de ne pas regarder, de ne pas tenir compte. Souvent, et la personne accumule ou bien accepte la vie pécheresse ou la vie des débauches ou bien la vie des malédictions qui l'entourent. Elle est en prison, elle se dit, bon, c'est comme ça. C'est ma vie, je suis venu comme ça. C'est ma vie, c'est comme ça. Dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Ah oui, dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça. C'est ça, et je mourrai peut-être comme ça. Ce n'est pas sa vie. Non. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu pour nous d'être en prison. Le Seigneur le dit même dans sa parole, il dit, mais mes serviteurs ne doivent pas être vendus comme des esclaves. Tu vois, dans sa parole, c'est très clair là-dessus. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi un autre type de prison. On a parlé, lors de mon dernier passage, de la prison des Philistins. Exactement. Qui touche beaucoup de chrétiens parce que ça traite des problèmes émotionnels, de mariage, de sexualité, de dépendance et tout cela. Toujours dans notre thème, prison des marchands. Exactement. On est toujours en train de parler de prisonniers des marchands. Prisonniers des marchands, pardon. Merci. Exactement, prisonniers des marchands. D'accord. Et donc, les marchands sont une réalité. C'est pas parce que comme on dit, tu ne les calcules pas qu'ils n'existent pas. Non, ils sont vraiment là et ils opèrent leur pouvoir, c'est au travers des prisons.
ils arrivent à garder les enfants de Dieu en prison. En prison. Il y a plusieurs types de prisons. On a parlé de la prison des Philistins, on a parlé de la vie de Samson, hein, qui était donc loin de Dieu et qui a un statut social à la fin. Au-dessus du bœuf et de l'âne, il tournait la meule. Tu vois. Et ça, c'est terrible, c'est catastrophique. Aujourd'hui, c'est une autre prison dangereuse dont j'aimerais parler. C'est la prison de Hérode. La prison d'Hérode. Ouais, la prison de Hérode, du roi Hérode. Quand on parle de la prison de Hérode, on parle du personnage de Hérode, qui était un roi à l'époque de Jésus, et même un petit peu après, même dans les Actes des Apôtres. Mais derrière ce roi-là, ou cette royauté, se cache un esprit. C'est un esprit très méchant. Très, très méchant. Très méchant qui a pour but et objectif de tuer les serviteurs, les servantes de Dieu, les leaders spirituels, ou toute personne qui grandit dans les choses de Dieu. Et tu sais ceci, c'est que tu ne peux pas combattre l'esprit d'Hérode ou la prison de Hérode tant que tu es un enfant ou un bébé spirituel. Tu ne peux pas. La preuve en est que Jésus-Christ, lorsqu'il est né, étant enfant, Hérode se déguisant en ange de lumière avec les rois mages, il a dit, moi aussi je veux adorer. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu a fait? Il a dit à Joseph, prends l'enfant, pars en Égypte, pars en Afrique. Tu vois. Donc je dis souvent que Jésus-Christ, hein, c'est l'Africain le plus célèbre. Et puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit, la première personne à demander l'asile, c'était Jésus. Il était migrant en Afrique. Tu vois. Et donc, il a vécu 12 ans là-bas parce que l'esprit de Hérode était là. Et quand les 12 ans sont passés, l'ange est venu revisiter Joseph. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, prends la femme et l'enfant, retourne, car tous ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Alléluia. Tu vois. Donc l'esprit de Hérode, hein, a vraiment pour but de s'attaquer aux serviteurs de Dieu, de s'attaquer aux hommes de Dieu, aux leaders, et de les faire souffrir. Il s'est attaqué à Jésus-Christ, il s'est attaqué à Jean-Baptiste, il s'est attaqué, on va dire, on peut rajouter Étienne, mais rapidement, mais il peut rajouter aussi et surtout Jacques. Il a tué Jacques, il a tué Jean-Baptiste, il a cherché à tuer Simon-Pierre. Tu vois. Et c'est une forme, quand tu rentres dans cette prison, papa, tu souffres. Tu souffres. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ne comprennent pas. Ils disent, mais je ne comprends pas. Avant que je m'engage à servir le Seigneur, c'était facile. Et depuis que je sers le Seigneur, c'est devenu compliqué. Tu vois, cet esprit s'attaque à tous ceux qui ont une étoile et qui sont appelés par le Seigneur. Et tu ne peux pas être un bébé spirituel ou être léger dans les choses de Dieu et penser t'en sortir face à l'esprit d'Hérode. Lui, il tue. Il tue au sens propre. Donc, il faut bien préciser, il ne tue pas des brebis, mais le berger. Oui. Il s'attaque au berger. Et les gens pensent que ce travail, c'est... Bon, Dieu lui-même pourvoira, il va me protéger. Lorsque tu ne t'engages pas à protéger ta destinée. C'est ça. Et comme on avait vu, les marchands, ils vendent pour 3 objectifs. Tu peux être vendu pour être esclave toute ta vie. Toute ta vie. Tu peux être vendu pour... vendu au péché, comme on avait vu la dernière fois, c'est la prison des Philistins. Des Philistins, vendu pour être esclave toute ta vie, c'est la prison donc, des Égyptiens, comme on avait vu pour Joseph. Vendu pour le péché, Samson. Et vendu pour la mort, Hérode. Hérode, principalement. Et son but, c'est vraiment de faire souffrir et tuer les serviteurs de Dieu. En fait, cet esprit s'attaque aux serviteurs zélés, aux hommes et aux femmes qui sont chauds pour le Seigneur. Oui, tu vois. Seigneur, ils sont chauds pour le Seigneur. C'est un esprit très violent. C'est une prison dans laquelle, quand tu te trouves, toute ta vie semble basculer. Toute ta vie semble se retourner à cause de cet esprit-là qui cherche vraiment à tuer ton amour pour le Seigneur. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit, pasteur, je ne comprends pas, depuis que je sers le Seigneur, je suis trop combattu, il faut que je change d'église. J'en ai vu. Homme de Dieu, il y a une confusion là-dessus. La plupart des serviteurs pensent que lorsque Hérode les attaque, et ils pensent que c'est comment on appelle ça? Ils pensent que c'est les tentations, les épreuves. Il y a une confusion là-dessus. Il faut bien nous souligner, il faut bien nous aider. Parce qu'il y a des choses. Hérode opère, il y a aussi les épreuves à part. Mais ça, nous parlons des œuvres de l'Hérode qui cherche à te tuer. Exactement. Les épreuves, Dieu les met sur notre route, mais les épreuves ne nous tuent pas. Merci. Écoutez bien, les amis.
Les épreuves ne sont pas là pour nous tuer. Les épreuves sont là pour faire grandir notre foi. Ouais. Tu vois. Lui-même, là, Tandis que il ne fera pas ça au-delà des les tentations, c'est le péché. Jacques le dit, Dieu ne tente pas, parce qu'il n'est pas lui-même tenté par le péché. Mais les épreuves, oui, ça fait partie de l'appel, ça fait partie du ministère. Voilà. Mais ici, la prison de Hérode, c'est une prison qui est vicieuse. Vicieuse. Et qui s'attaque vraiment aux hommes et aux femmes qui aiment sincèrement le Seigneur. C'est vraiment pour encourager quelqu'un. Quand tu vois certains symptômes, c'est-à-dire échec à répétition dans ta vie de prière, échec à répétition dans ta sanctification, échec à répétition sur des choses qui te bloquent et qui t'empêchent de servir Dieu. Sache que quelque part, malgré que tu jeûnes, malgré que tu pries, il y a l'esprit d'Hérode qui est derrière. Et l'esprit d'Hérode, si tu le négliges, lui, il va te tuer. Tu vois. Et quand il a tué Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jésus n'a pas dit que c'était le plus grand des prophètes. Il avait prophétisé ça, voilà. Il avait déclaré ça. S'il n'a pas eu peur du plus grand des prophètes, alors toi qui vis... voilà. Tu as compris? Cherchons Dieu. Tu as compris? Comme nos amis ivoiriens disent, cherchons Dieu. C'est ça. Et cet esprit-là travaille vraiment avec le séjour des morts. C'est pour ça que quand Jésus a dit à Simon-Pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus, il faisait référence à cette réalité-là. Tu vois. Donc, son objectif, c'est de tuer tout ce que tu entreprends. C'est de garder prisonniers les enfants de Dieu, surtout ceux qui servent. Aujourd'hui, je parle d'abord à ce type de personnes. Oui. Tu vois un petit peu? Je vois. Et quand il y a un cycle qui se répète, c'est très dangereux. Mais je prends l'exemple de Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. Si cet esprit n'a pas eu peur déjà d'attaquer Jésus pour le tuer quand il était enfant, il n'a pas eu peur et il a réussi à tuer Jean-Baptiste, tu vois. Donc, le problème, il est le suivant. Imagine-toi quelqu'un comme Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, considéré par Jésus comme le plus grand des prophètes. Cet esprit, quand il t'attaque, tu es serviteur de Dieu et tu fais souvent face à la dépression. Fais attention. Parce que la Bible dit que Jean-Baptiste, du fond de sa prison, il a envoyé un message à Jésus en disant « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre ?» Mais c'était la dépression. Voilà. Il a fini par douter. Parce qu'il savait, il avait même lui-même parlé de lui. Voici l'agneau de Dieu qui ose. Mais il a fini par douter dans la dépression, dans la prison. Oui, parce que tu es entouré. La Bible dit au fond de sa prison. Je suis déjà allé en Israël plusieurs fois. Et comme tout touriste, on a visité la prison de Hérode. Elle existe encore. C'est dans le désert, là-bas, dans les montagnes. Et Jean-Baptiste était au fond d'un puits. Tu vois un peu? Je vois. Tu vois? Et Jean-Baptiste, le problème, il est le suivant. L'esprit de Hérode, il n'obéit qu'à un seul langage, c'est le langage de la force. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu ne peux pas. Je t'ai dit tout à l'heure, l'ange a dit quoi? Joseph, reviens, parce que Hérode et tous ceux qui ont voulu un enfant sont morts. Tu vois? On ne négocie pas avec l'esprit de Hérode. Notre Seigneur a fui. Eh bien oui. Papa, parlez, moi je ne parle pas. Et donc, ce type de prison, quand tu es harcelé comme ça, c'est souvent la dépression, l'esprit de mort, c'est-à-dire le suicide, des tristesses inexplicables, toutes ces réalités-là, ça, ce sont des signes qui montrent que tu es combattu et tu es quelque part, certains domaines de ta vie sont en prison à cause de la prison d'Hérode. Et tu y entres parce que tu as été vendu. Jean-Baptiste est rentré comment dans cette prison? Il a été vendu. Il a été vendu à cause de quoi? À cause d'une danse mondaine. Une danse d'une petite fille. Oui. Tu vois, une danse mondaine a été la monnaie d'échange pour le plus grand des prophètes. Moi, ça m'a fait réfléchir. Et j'aime souvent dire ceci, peut-être que ça peut provoquer. Oui. Je dis que les chrétiens qui aiment la musique mondaine, eux aussi finiront dans la prison de Hérode. Papa, il faut répéter, je vous en supplie. Je dis, moi, ça n'engage que moi. Je dis qu'un chrétien qui écoute la musique mondaine, qui aime la musique mondaine tout en aimant Dieu, en servant Dieu, finira lui aussi, tôt ou tard, dans la prison de Hérode. Parce qu'un chrétien qui aime et qui écoute la musique mondaine ne peut pas opérer dans la dimension de la puissance. Tu vois? Alors que l'esprit de Hérode n'obéit qu'à la puissance. Et tu sais quel a été le problème de Jean-Baptiste? Écoute ceci. Jean-Baptiste, son souci, il a été le suivant. Quand
l'ange est venu prophétiser chez Élisabeth, il a dit que Jean-Baptiste sera grand aux yeux de l'Éternel. Il va ramener des gens vers Dieu et il va opérer dans l'esprit et dans la puissance de Élie. Jean-Baptiste a beaucoup opéré avec le même esprit que Élie, mais il n'a jamais opéré dans la puissance. Cite-moi un miracle de Jean-Baptiste. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu vois pas. Donc Jean-Baptiste n'a pas opéré dans la puissance. Et s'il avait opéré dans la puissance, il ne se serait jamais retrouvé et mort en prison. Donc, étant un leader, étant un pasteur, étant un berger, étant une servante de Dieu, il faut la puissance pour dompter la puissance. Face à Hérode. Ah oui, papa, il faut la puissance. Si tu n'as pas la puissance, tu es mort au sens propre. Si tu ne pries pas, il n'y a pas une vie de discipline de la prière, Hérode va s'acharner dessus toi. Oui. C'est ce que je dis. L'image ici de la danse mondaine qui a amené Jean-Baptiste en prison, je ne dis pas que Jean-Baptiste est dans la danse mondaine, non. Je dis à cause. Donc c'est une forme de révélation qu'on peut comprendre aujourd'hui. Quand tu es dans le mélange, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, ne rêve même pas de combattre un esprit aussi puissant que celui de Hérode. Tu vois un peu? Je vois. Autant la prison des Philistins, c'est un esprit qui est vicieux, mais il n'est pas aussi puissant que celui d'Hérode, parce que celui d'Hérode, il tue directement. Oui. Tandis que l'autre te garde prisonnier, te fait souffrir, te fait tourner, t'humilie, etc. Mais lui là, non. C'était la tête qui était partie. Direct. Et tu vois, Jean-Baptiste, comme il n'a pas opéré dans la dimension de la puissance, de la foi, parce que quelle était la réponse de Jésus? Tu vois, Jean-Baptiste a dit, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus n'a pas répondu. Venir, merci. Voilà. Jésus n'a pas répondu par des versets. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les paralytiques marchent. C'est la puissance. C'est la puissance, papa. Alléluia. Que Dieu bénisse, papa. C'est la puissance. Et cette puissance vient de la consécration, vient de la sanctification. Okay. Si on veut un peu parapher là-dessus, les aveugles voient, le lépreux marche, c'est quoi? Il y avait des esprits qui ont bloqué les yeux, la vue des gens, et il y a eu une forte prière pour que ces esprits puissent dégager. Il n'y a pas une négociation. Bien sûr. Quand Jésus disait Lazare sort, il criait, il grondait. Paul a dit quoi? L'évangile ne consiste pas simplement en parole, mais en puissance. En puissance. Mais en puissance. En puissance. Et le problème, c'est que Jésus l'a dit quoi? Il a dit heureux celui qui ne perdra pas la foi. Ça veut dire que Jean-Baptiste, à un moment donné, sa foi commença à défaillir. Pourquoi? Parce que la Bible dit au fond de sa cellule. Donc quand tu es au fond de la prison de Hérode, la dépression, la tristesse, l'envie de suicide et toutes ces réalités-là, c'est une prison qui tue. Ce sont des réalités qui se passent dans l'Église aujourd'hui. Oh oui. Oh oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'un homme de Dieu qui est concerné, qui nous suit, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, simplement, dans ce genre de situation, c'est l'onction qui fait la différence. Alléluia. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Yes. Renvoyer libres les opprimés, les prisonniers. C'est l'onction, papa. C'est l'onction qui fait la différence. L'onction, c'est quoi? C'est la personne, c'est la présence du Saint-Esprit qui vient dans la vie de quelqu'un, qui amène avec lui ses capacités, qui amène son potentiel, tu vois, et qui te permet de faire des choses que tu ne pouvais pas faire par toi-même. C'est ça la définition de l'onction. L'onction, ce n'est pas un courant électrique. L'onction, ce n'est pas du piment ou du sel. C'est la personne même du Saint-Esprit, tu vois. Donc, ça veut dire que ce sont des choses que tu dois chercher à chérir. Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, papa. Et cet esprit-là ne s'est pas arrêté là. La Bible dit quoi? Que c'est un esprit qui a tué Jacques. Oui. Qui a tué Jacques, tu vois. C'est un esprit qui a tué Jacques. Et on peut lire ensemble, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Nous sommes des chrétiens libérés. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Oui, Actes chapitre 12, à partir du premier verset. Acte 12, premier verset, je commence ma lecture. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Tu vois, il maltraite les membres de l'Église. Il maltraite les chrétiens. Donc, il maltraite les serviteurs et les servants de Dieu. C'est ça. Et des fois, tu es un chrétien, tu te dis, mais je ne comprends pas, j'ai beaucoup de malheurs qui m'arrivent. Quelque part, Hérode est là. Hérode.
Et moi, je me pose la question, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Un pasteur, je m'excuse, je respecte les pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont compris cette révélation. Il y en a beaucoup parce que la Bible déclare, j'ai mis à part 7000 qui n'ont pas eu le temps d'adorer Baal. Mais vous qui vous sentez concerné, vous vous retrouvez dans des choses pareilles. Pourquoi ne pas chercher la délivrance? Il faut chercher la délivrance. Il faut chercher Il n'y a pas de honte là-dessus. Non. Papa, je lis la parole du Seigneur. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Je continue. Verset 3. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Donc les gens meurent, les autres applaudissent. Voilà. Donc il fait plaisir aux ennemis des hommes de Dieu et des enfants de Dieu. Ça, c'est l'interprétation de la parole. Il fait plaisir aux ennemis de la vérité. Non, il fait plaisir à qui? À des gens qui sont ennemis de la bonne. Exactement. C'est-à-dire que si, par exemple, un homme de Dieu chute, il tombe dans le péché ou se retrouve dans des prisons, des choses comme ça, les mêmes chrétiens que tu retrouves dans des émissions sur YouTube, qui sont en train de commenter, qui sont en train ces gens-là, ce sont des gens à qui l'esprit d'Hérode fait plaisir, et toi-même en tant que chrétien, tu contribues à ces réalités-là, en tout cas, que Dieu lui-même te juge avec ses vérités. Donc les gens qui, lorsque tu prêches, tu fais sortir des oracles, ils applaudissent. Yes, daddy, prêche, parle, avance. Mais lorsque tu te retrouves dans le pétrin, ce sont les mêmes gens qui vont te faire quoi? Te lapider. Bien sûr. Et ils disent non, il faut que je dénonce, je dis la vérité. Oui, on n'est pas contre cela, mais il faut faire attention. Parce que l'esprit d'Hérode peut te prendre là-dedans. La Bible dit, il a vu que ça faisait plaisir aux Juifs, donc on a fait couper la tête à Jacques. Tu vois un petit peu? On peut encore continuer, verset 4, s'il te plaît. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades et 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 5. Pierre, donc, je continue? Non, jusque-là, c'est bon, tu vois. Le but, c'était d'exécuter Pierre. Pendant la Pâque. Pierre s'est retrouvé en prison. Et l'esprit de Hérode, la prison de Hérode, te met en prison, c'est-à-dire que tu es déprimé, tu es découragé, tu es triste, tu te réveilles un matin, tu ne comprends pas pourquoi tu n'as plus envie de rien. Le ministère, quand tu vas à l'église, tes pieds deviennent lourds. Stress, ça part de toi. Ça te stresse, tout ça. C'est quelque part un domaine de ta vie dans la spiritualité a été quelque part vendu. Les fidèles ne t'écoutent pas. Il y a une transaction qui a été faite. Il y a une transaction qui a été faite et tu te retrouves au fond du trou. Vraiment comme Jean-Baptiste. La Bible dit au fond de sa cellule. Et donc tu n'as plus le moral. Tu n'as plus goût à la vie, tu n'as plus d'appétit sur certaines choses, l'appétit à la prière, même dans la vie de couple, tu n'as plus d'envie de te retrouver avec ton mari ou ta femme, etc. Ce sont des signes. Servantes et serviteurs de Dieu, écoute-moi, ne néglige pas la prison d'Hérode. Le but, il est là vraiment pour tuer. Le problème, il est là, c'est que la prison de Hérode a pour objectif de tuer les enfants de Dieu. Et surtout, les leaders et les serviteurs, tu vois. Et il fait plaisir, il cherche à humilier les hommes et les femmes de Dieu. Maintenant, j'ai envie d'insister sur ceci. Je vous en supplie. C'est que Jean-Baptiste se retrouve en prison, il se fait décapiter. Pourquoi? Pierre se retrouve en prison, il ne se fait pas décapiter. Pourquoi? La différence, c'est quoi? C'est la prière et c'est le feu. Homme de Dieu, si vous ne nous répétez pas, moi j'appelle la police. Vraiment. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison, dans la même prison, dans la prison d'Hérode. Mais l'autre, il a été décapité. Jacques s'est retrouvé dans la prison de Hérode, il a été décapité. Pierre se retrouve dans la même prison d'Hérode pour être décapité. Mais cette fois-ci, l'Église a dit là où il faut qu'on prie maintenant. Tu vois? Donc, quand tu es dans la prison de Hérode, une des caractéristiques, c'est que tu n'as plus le courage de prier. Tu n'as plus le courage de prier. Quand tu n'as plus le courage de prier, Yaya, sache que quelque part, tu es dans cette prison. Et dans cette prison, tu es au fond du trou.
Tu vois, tu commences à dire, bon, Seigneur, toi-même, tu sais, au nom du Père et du Fils et du Saint. Non, tu perds alors que quand tu as commencé, retrouve ton premier zèle. Si tu ne le retrouves pas, Jean-Baptiste a été arrêté, décapité. Jacques a été arrêté, décapité. Tu vois. Et cette prison est redoutable. Est redoutable. Et donc, quand Pierre, cette fois-ci, se retrouve dans cette prison-là, cette fois-ci, l'Église a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu vois, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, on ne va pas gober ça. Non. On peut continuer à partir du verset 5, s'il te plaît. Voilà. Donc, on est dans Actes chapitre 12. Je suis au niveau du 5, verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Priez pour vos serviteurs, les hommes et les femmes de Dieu. Parce que c'est eux qui sont la cible de Hérode. Si l'Église ne prie pas pour son pasteur, qui va le faire? Alors que l'Église fait des émissions pour critiquer son propre pasteur. Des TikTok. C'est le monde à l'envers, des TikTok. Exactement. On n'a pas le temps de prier pour un pasteur qu'on a soupçonné bien. C'est vrai ou c'est mal, c'est faux. Mais on a plus le temps de faire des panneaux. Exactement. On appelle ça des panels, je m'excuse, pour parler et donner des paroles à qui que ce soit. Chacun vient avec son opinion qui n'a rien à voir avec la réalité. Tout à fait. Donc l'Église priait pour lui. Tu vois un petit peu? C'est ça la différence. Jean-Baptiste, il n'y avait personne qui priait pour lui. L'Église dormait, hein? Jacques, c'était la même chose. L'Église, mais à Pierre, ils ont dit, Troisième fois, c'est trop. C'est trop. On peut continuer, homme de Dieu. J'ai continué 6. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte gardée, la prison. Ok. Ici, ce que je veux relever ici, papa, c'est que regarde la foi avec laquelle Pierre fonctionnait. Je vous écoute. Le monsieur, il savait que demain, il allait être exécuté. Pierre. Il a vu Jean-Baptiste. Il a vu pour Jacques. Il sait que lui aussi, mais comment expliquer que ce monsieur-là, enchaîné par plusieurs soldats, dans la prison de Hérode, il a pu dormir? C'est un acte de foi. C'est-à-dire qu'il avait tellement confiance en Dieu, tellement confiance dans son Seigneur. Tu me suis? Homme de Dieu. Yes. Permettez-moi. Notre grand prophète, Jean-Baptiste, dans la prison, il a succombé dans la dépression. Il était dans les soucis. Maintenant, ce monsieur que vous appelez monsieur Pierre, dans la même situation, gardé avec, et sachant que demain il sera décapité, mais il n'a pas succombé dans la dépression. Exactement. Il a tenu. Voilà pourquoi on vous appelle homme de foi, homme de la foi. Il était dans la foi, papa. Tu vois. Et ce sont des réalités. Beaucoup de gens disent non, pourquoi Pierre n'était pas en train de prier? Il était faible dans la foi. Non, au contraire, sa foi s'est exprimée par le repos. Il avait une telle confiance au Seigneur. Alléluia. Et puis, en même temps, le Seigneur avait mandaté l'Église de prier pour lui. Et lui était dans le repos, tu vois, entouré de 4 soldats. Et cette manière-là, cette foi-là, si tu ne l'avais pas entretenue avant, tu ne peux pas agir dans cela lorsque tu te retrouves dans une situation comme Pierre s'est retrouvé. Tu vois un petit peu? Donc, un enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, quand on parle de serviteur de Dieu, je ne parle pas simplement de bishop, d'évangéliste ou ceux qui sont dans les 5 ministères. Je parle d'abord et surtout aux chrétiens matures. Voilà. Chrétien mature, tu es chrétien depuis que tu es enfant, tu grandis, tu aimes les choses de Dieu, tu es susceptible d'être attaqué et être vendu pour te retrouver dans la prison de Hérode. Tu vois un petit peu? Je te dis que cette prison, cet esprit-là, n'obéit qu'à la force. N'obéit qu'à la force. N'obéit qu'à la force. Et c'est pour ça que Dieu, dans ce moment-là, déploie et envoie le ministère des anges. Alléluia. Le ministère des anges est une réalité. Amen. Le ministère des anges est une réalité. La Bible dit que les anges, ce sont des esprits puissants qui obéissent au son de la parole de la voix du Seigneur dans le psaume 103. À la lettre. À la lettre. Regarde, on peut se replonger dans le texte, homme de Dieu. Waouh. J'aime la parole. Nous sommes là à 6. 6, c'est ça? Non, maintenant c'est 7. Oui, 7. Et voici, un ange du Seigneur survint,
et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, qui était au repos, bien sûr, Tu vois. en les frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Donc, l'ange entre, la lumière arrive, mais Pierre continue à dormir. Nous tous, quand on rentre, on allume la lumière. Pendant qu'on dort, on se sursaute. réveille. Mais Paul, non, ici, c'est une grande lumière. Tellement qu'il était profond dans son sommeil, dans son repos. Confiance Une confiance totale, absolue. Alléluia. Et l'ange le réveille. Et c'est dans cette dimension-là que serviteur de Dieu, tu dois fonctionner. C'est dans cette dimension-là, servante de Dieu, que Dieu t'attend. Moi, je t'attends dans cette On dimension-là. ne panique pas. Non. On ne cède pas. C'est ça la foi. La foi égale action. Amen. La foi égale action. La foi égale action. Et donc, l'ange le réveille. On continue. 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imagina avoir une vision parce qu'il s'est reposé. Tu vois un peu? Aïe, 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 aïe. 10. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il passe les soldats comme ça. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Tu vois que cette prison-là, aucun être humain ne peut l'ouvrir. Non. Elle peut n'être... on peut l'ouvrir que sur une intervention divine ou par le ministère des anges. Homme de Dieu, pardon, je veux que vous posiez sur le nid. Vous avez bien positionné cette prison-là. Aucun être humain ne peut l'ouvrir sans l'autorisation d'Hérode. Bien sûr. C'est ce que vous voulez dire. Bien sûr, déjà ça. Voilà. Mais si Hérode ne le permet pas, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Mais même Pierre, il savait que, pour lui, pensait que c'était un rêve. Oui. Tu vois? Alors que, rêvait. voilà, il pensait que c'était une vision. Non, c'était du réel. La foi active la main de Dieu et active le surnaturel. Je veux vraiment encourager profondément tous les hommes et toutes les femmes qui servent Dieu et qui te retrouvent dans une prison. Et tu remarqueras qu'il y a beaucoup de gardes. Ah, papa. Il y a beaucoup de gardes. C'est bien précisé. Non seulement qu'il y a beaucoup de gardes, mais il y a beaucoup de chaînes. Tu vois? Cette prison, elle est redoutable. Ne joue pas avec la prison d'Hérode. Seigneur, délivre ton peuple. Ah non, non, ne joue pas avec, avec la prison d'Hérode. Et pour finir, une fois qu'il sort, il faut que Hérode soit exécuté pour que tu aies la paix. Jésus n'a pas pu revenir en Israël tant qu'Hérode était vivant. Ouais, non. Tu comprends? Donc nous devons prier pour que le Seigneur exerce son jugement sur les marchands qui sont les hommes forts, qui sont les Hérodes de nos familles. Amen. Sinon, ça ne marche pas. Tu peux lire à partir du verset 21, s'il te plaît. Regarde, verset 21 à 24. 21, je lis. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les haragoua publiquement. C'est quoi ça? C'est les appela et il fait un discours. Voilà. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Tu vois? Donc, il faut que Hérode meure pour que tu rentres dans ta délivrance. Il faut le jugement de Dieu pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Amen. Je parle de la prison d'Hérode. Oui, c'est trop important. Très important, papa. Tu vois un petit peu? C'est pour ça que je disais que s'il n'y a pas la puissance, s'il n'y a pas la délivrance, ça ne marche pas. Tu peux aller voir un psychiatre, un psychologue ou un psychanalyste. Ils n'ont pas la capacité de combattre les démons ni Hérode. Cet esprit-là s'est attaqué à Jésus, s'est attaqué à Jean-Baptiste, s'est attaqué à Simon-Pierre. Tu crois qu'il va avoir peur de toi parce que tu es diacre dans une église? Non. Parce que tu es un pasteur éloquent. Il faut arrêter. Hein? Un pasteur beau gars, je ne sais pas, un pasteur fliqué. Non. Il faut la puissance, homme de Dieu, comme vous avez énuméré là-dessus. Oui. Et son but, c'est vraiment de terroriser. Et beaucoup d'hommes de Dieu, des fois, ont laissé tomber parce qu'ils se sont dit, c'est pas possible. Homme de Dieu, je vais poser une question trop
terre à terre pour aider tout et chacun, même des petits-enfants. Oui. Comment on acquiert la puissance? Parce que ça manque dans la vie de plusieurs pasteurs qui nous suivent, même les enfants de Dieu. La puissance, elle est gratuite, mais elle a un prix. Tu vois. Ma question n'est plus terre à terre, ma question est pragmatique. Je vous en suis. Elle est gratuite, c'est-à-dire elle est dans la parole de Dieu, mais elle a un prix. Elle a un prix. Et ce prix-là, c'est la consécration. Alléluia. Ce prix-là, c'est le jeûne, c'est la prière. Tu ne peux pas. Tu sais, il y a une différence entre être rempli et être revêtu. Papa, répétez encore, je vous en supplie. Il y a une différence entre être rempli et être revêtu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, lorsqu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui, n'est-ce pas? Oui. Ok. La Bible dit, rempli du Saint-Esprit, yes, il est parti dans le désert. C'est-à-dire qu'au-dedans de lui, il avait toute la puissance. Yes. Tu me suis? Yes. Mais la Bible nous dit après les 40 jours, 40 nuits qu'il a passé dans le désert, il est revenu, mais cette fois-ci, revêtu de la puissance. La différence, elle est à ce niveau. C'est que, je prends l'exemple d'un militaire. Yes. Quand tu fais la formation et que tu as passé toutes les étapes, yes, tu es rempli de la connaissance. Yes. Tu me suis? Je vous suis. Maintenant, quand tu mets ton uniforme de commando ou de général, à ce moment-là, tu es revêtu d'autorité. La puissance est une chose, l'autorité en est une autre. Des choses différentes. Donc, nous, on doit être rempli du Saint-Esprit. Oui. Et le Saint-Esprit nous revêt d'autorité. Tu comprends? C'est dans ce sens-là. Jésus-Christ, il a vécu pendant 30 ans à Nazareth, on va dire ça comme ça. Il n'avait fait aucun miracle, parce que ce n'était pas encore le temps. Mais c'est quand il a été d'abord rempli et ensuite revêtu. Et le miracle est... Revêtu, c'est l'uniforme. C'est-à-dire, c'est comme un soldat, un policier en civil. Tu le négliges. Mais quand il met sa tenue, tu le reconnais tout de suite. Tu commences à trembler. La puissance, c'est ça. Quand tu es revêtu, papa, les démons te voient et ils tremblent. Alléluia. Et donc, c'est comme ça que je peux répondre à ta question. Je vais encore juste fermer la parenthèse. La puissance. Donc, on ne néglige pas parce que la Bible dit encore, lorsque les disciples, après avoir chassé les démons sur un enfant qui avait l'épilepsie, ils n'ont pas pu. Jésus venant, après avoir chassé, les disciples ont commencé à s'étonner. Mais comment? C'est ça. Jésus a bien précisé que c'est genre de démons. Le jeûne et la prière. La discipline. Vous avez dit ça, vous avez appelé ça quoi? Comment payer un prix. Payer un prix. Merci. Si tu ne payes pas le prix, tu ne peux pas avoir la puissance. Tu ne peux pas avoir la puissance. C'est pas possible. J'ai bien compris. Je pense que nos amis aussi, les types paratifs ont compris. C'est pas payer possible. Un prix. Il y a un prix à payer. Des fois, de temps en temps, il faut laisser ton lit dort par terre. Il faut laisser beaucoup de foufous là, les riz, je ne sais pas, les madés sous les haricots. Cherche la puissance. Il faut, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la prison de Hérode. Et j'espère que quelques-uns se sont reconnus là-dedans. Yes. Juste ouvrir une dernière petite parenthèse sur un autre type de prison. D'accord. Une prison, on n'en parle pas souvent, mais c'est la prison des Romains. La prison des Romains. Des Romains. Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, quand ils se retrouvent en prison, ils ont été accusés, c'est-à-dire quelque part, ils ont été vendus. Toujours. Même mode opératoire. C'est ça. Je te dis, c'est une réalité que les gens ils doivent comprendre. Ils ont été... ce type de prison s'attaque aux missionnaires, c'est-à-dire à ceux qui évangélisent, aux gagneurs d'âme. Aux gagneurs d'âme. Tu vois, quand dans cette ville-là, Paul et Silas, ils ont commencé à faire le travail, ils ont chassé l'esprit de Python de la femme qui prophétisait. Et d'ailleurs, homme de Dieu, la femme en question prophétisait. Ce qu'elle disait était vrai. C'était vrai. Elle n'avait pas menti, l'esprit de Python en question. Le problème n'est pas que ce soit vrai ou pas, le problème c'est la source de laquelle ça vient. Maintenant, moi, mon problème, c'est quoi? Je bénis les hommes de Dieu, les prophètes, que Dieu bénisse, et même les pasteurs qui ne sont pas prophètes, bien sûr, mais qui prophétisent, qui voient. Mais il y a aussi des gens qui sont comme des descendants de la femme de Python, la femme à Python. Bien sûr. Ils vous prophétisent avec précision, mais ça ne vient pas de Dieu. Bien sûr. Le diable est capable de voir, puisque c'est un esprit. Donc, il peut voir certaines réalités de l'esprit. Ça, c'est évident. C'est évident. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est évident. Je vous en supplie, papa, je vous en prie. Donc, ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Mais ça ne vient pas de Dieu.
Moi, je me rappelle un jour, j'étais pas encore pasteur. On avait une retraite à l'église, ici à Paris. Et en sortant de là, j'allais à Châtelet. Et je suis tombé sur des femmes, tu sais, les Roumains qui donnent, qui lisent sur la ligne des mains et qui. Ah oui, je vois. Et cette femme me voit arriver. Elle me dit, ah monsieur, venez, je vais vous dire quelque chose sur votre avenir. J'ai dit non, j'ai pas besoin. Elle me dit, si, je vois une grande étoile sur ta vie. J'ai dit, je sais. Oui, elle insiste. Je dis, je sais, tu n'as pas besoin de me le dire. Elle me dit, tu sais qu'est-ce qu'elle fait? Non. Elle dit quelque chose qui s'est passé dans ma vie il y a 3-4 ans avant. Pour vous persuader. Exactement. Parce que, retiens ceci, le diable a la capacité de voir ce qui s'est passé dans ton passé, mais il n'a pas la capacité de voir dans le futur. Et donc, elle m'a dit quelque chose qui s'est passé 2-3 années auparavant, justement pour briser la glace ou la séduction, tu vois. Séduction. Mais ça m'avait énervé parce que je savais que ce qu'elle disait, c'était vrai. Parce qu'elle m'a dit, je vois une grande étoile sur ta vie, beaucoup de bonnes choses vont arriver. Je savais, je sortais d'une retraite de jeûne et de prière avec l'église. Et on avait prophétisé sur moi, donc je savais, il y avait l'esprit du Seigneur sur moi. Elle me voit arriver de loin, elle voit l'esprit de Dieu. Je n'étais pas encore pasteur, j'étais frère. La séduction. Tu vois. Donc, ils peuvent dire des choses qui semblent être vraies, mais le problème n'est pas que ce soit vrai ou pas. Le problème, c'est la source d'où cette vérité est tirée. Tu vois un petit peu? Et c'est ça le problème. La prison des Romains, tu sais, les Romains étaient des experts en ce qui concerne la torture. Ah, à l'époque. Les Romains, pour torturer, c'était des champions. La crucifixion, ils ont inventé des techniques terribles, tu vois. Et les gagneurs d'âme, les hommes et les femmes qui servent le Seigneur, qui sont sur le terrain, des fois, ils sont torturés. Paul et Silas, non seulement ils étaient torturés, on a enchaîné leurs pieds sur des poteaux, on les a mis dans des pièces très noires. Donc, attends-toi, des fois, quand tu sers le Seigneur, tu es sur le terrain, tu fais du corps à corps pour gagner les âmes, les arracher aux démons, aux sorciers. Il y a des moments où ta vie, papa, tout tourne au noir. Mais ne crains pas. Ça, c'est la preuve que la prison des Romains est déchaînée contre toi. Tu vois. Paul et Silas ont été battus. Leur dos a été fouetté. Tu vois. Ça me fait penser à un jeune frère. Un jour, il me dit, voilà, depuis que je suis devenu pasteur, je traverse tellement des galères, des problèmes financiers, des problèmes matériels que j'ai plus envie de vivre, pasteur. Il a dit ça devant vous. Il m'a dit ça. Il m'a dit, j'ai plus envie de vivre. Et je l'ai compris, parce que je sais que les Romains, pour torturer, ils torturent. C'est-à-dire que tu peux avoir un enfant qui est malade, tu guéris les autres, mais toi-même, tu n'es pas guéri. Tu vois. Tu maries les gens, mais toi-même, tu n'arrives pas à te marier. Tu donnes des conseils au couple, mais dans ta maison, ça ne marche pas. Le feu. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Tu vois un petit peu, la prison des Romains torture. Leur caractéristique, c'est d'enlever la paix et faire venir les ténèbres dans ta vie. Et vous faire tomber dans la dépression. Non seulement dans la dépression aussi, ce qui est une conséquence, amener les ténèbres dans ta vie, mais vraiment, c'est t'empêcher d'avancer. C'est pour ça que Paul et Silas, ils avaient les pieds enchaînés sur un bloc de pierre. Je vois un petit peu. Et donc, pour se sortir de ce type de prison, il faut avoir la même réaction que Paul et Silas. Quand tout est noir, quand il n'y a plus d'espérance, c'est là qu'il faut commencer à louer et à adorer Dieu. Pasteur, moi, je n'ai pas bien écouté. Même mes amis réclament actuellement. Vous avez dit? Quand tout est noir, le texte dit qu'au milieu de la nuit, c'est là que Paul et Silas ont commencé à louer et à adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Au milieu de la nuit, au moment où Jean-Baptiste envoyait ses disciples pour demander, mais ils étaient en train de louer. Exactement. Avec parce qu'ils étaient tabassés. Tout à fait. Enchaînés dans les noirs, ils ont commencé à louer l'Éternel. Ta réaction déterminera l'issue de la bataille. Tu vois, ta réaction déterminera l'issue de la bataille. C'est important. Moi, je connais un jeune serviteur de Dieu. Son papa est imam. Imam, ouais, je vois. Mais imam, c'est-à-dire un prêtre musulman, n'est-ce pas? Comme un pasteur. Voilà. Et il lui a dit, écoute, moi j'ai beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Si tu renonces à cette histoire de Jésus,
Tout ça est à toi. Le garçon, il a refusé. Le garçon, il a refusé, mais il mène une vie de galère en Europe que tu ne peux pas imaginer. Pour avoir des papiers, c'est compliqué. Pour avoir de l'argent, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est la torture de la prison des Romains. La torture de la prison des Romains. Et là, il a été vendu par son père. Par son propre père. Qui lui dit, écoute, soit tu fais comme moi, tu renonces à soit Jésus. Les Romains, ils vont torturer ta vie. Si tu n'arrêtes pas tes histoires de Jésus. Et quelle était la suite? Le problème, c'est que les réalités qui font que là en Europe, il se bat. Jusqu'aujourd'hui, il se bat. Alléluia. Il se bat. Le combat n'est pas fini. Il se bat et je le soutiens dans la prière. Merci. Et des cas comme ça, j'en connais beaucoup. D'autres serviteurs de Dieu, encore ici, beaucoup en Europe. La plupart des serviteurs de Dieu qui sont intègres, qui arrivent d'Afrique ou quoi ou autre, ici, les Romains les torturent. Tu sais dans quel domaine? Il y a deux domaines. Le domaine des papiers. Les régularisations. Des papiers. Compliquées. En Europe. Dernièrement, dans mon église, j'ai eu un cas comme ça. Une sœur qui est arrivée du Congo. Elle est arrivée du Congo, elle a commencé à travailler. Elle était venue pour se faire soigner et puis elle a eu des papiers, elle a commencé à travailler. Et puis bizarrement, la préfecture a fait une erreur. Des fois, ça arrive. Là, ils ont fait une erreur. Bim, on lui a retiré ses papiers. Par erreur. Voilà. Et ensuite, la sécurité sociale et tout ce qui va avec, tac, tac, tac. Donc, elle n'avait plus de ressources, plus rien. Elle ne pouvait plus travailler. Je dis, ma sœur, laisse. On va plaider devant le Seigneur. Amen. On a commencé à prier, à prendre autorité contre tous ces esprits-là, contre ces prisons-là. Aujourd'hui, au moment où je parle, le Seigneur l'a rétabli. Gloire à Dieu. Tu vois un petit peu? Le Seigneur l'a rétabli. Ce sont des réalités. Donc, le diable combat ce type de torture. C'est les servantes et serviteurs de Dieu au niveau administratif ou aussi dans la vie privée, dans le couple. Pasteur, comme remède, vous avez bien précisé, et je veux que les amis puissent comprendre que nous ne sommes pas là seulement pour parler, nous avons des remèdes que nous proposons. C'est à vous de mettre ça en application. C'est ça. Comme remède, la Bible déclare, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueur. Ce n'est que par la prière, par la vie de sanctification et la vie de consécration, comme vous avez dit, la discipline et sacrifice. Payer un prix. C'est ça. C'est ça. Pour être encore plus pratique et terre à terre, si tu n'as pas une église où tu es enraciné, de un. De deux, si tu n'as pas un père spirituel qui n'est pas dans le combat, il doit être dans le combat spirituel, il doit avoir de la compassion et passer du temps avec toi. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas t'en sortir face à ce genre de prison. Répétez, pardon, je vous en supplie. Je dis, il faut être planté dans une église locale. 2, avoir un père spirituel que tu aimes, que tu respectes, et que ce père spirituel-là fonctionne dans le combat spirituel, dans les choses, dans les réalités de Dieu. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir dans ce genre de situation. Bon, maintenant, comment faire avec nos réalités? Parce que nous parlons toujours de réalité de l'Église. Quand on parle d'Église, nous sommes ici en Europe. Comment faire avec nos églises là où on n'a pas le temps? On a seulement le temps de louer pour 2 heures. Il n'y a pas de permanence, il n'y a pas de suivi. Comment les hommes de Dieu ici vont s'en sortir avec ces gens de réalités? Moi, j'appelle ça la prison. C'est ça la prison que Hérode a imposée pour que les gens puissent voir. Pour des raisons, on n'a pas de choix, on ne peut rien faire. Non, il y a toujours une solution. Comment? Il y a toujours une solution. Déjà, tout dépend de la vision du père spirituel et du berger. Du père spirituel et du berger. C'est à lui d'aller vers les brebis et de créer un espace. Si tu ne peux pas soigner les brebis à l'église parce que vous sous-louez toutes les 2 heures ou quoi, rien ne t'empêche de recevoir, d'aller chez la brebis. D'aller chez la brebis ou de trouver une solution. Écouté les hommes de Dieu. Il y a la sagesse que le Saint-Esprit peut te donner. Ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est obligatoirement comme ça, parce qu'il y a des brebis aussi qui vivent dans des conditions particulières. Peut-être qu'elles ne sont pas chez elles ou ils n'ont pas de maison. Mais je dis que le Saint-Esprit peut te donner une sagesse. Dieu n'est pas limité, tu vois. Mais il faut lui donner le temps et l'espace de le faire. Est-ce que par téléphone, c'est un péché? Non. Alors? Non. Alors? Non, bien sûr. Si la personne n'est pas chez elle, n'est pas un endroit fixe, bien, elle est hébergée par d'autres personnes, le téléphone est là. Non, bien sûr, bien sûr. Avec Dieu, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de limites. Laisse-moi te donner encore un dernier petit témoignage On va jeter par là. avec les marchands. Voilà. Dans mon église,
un jour, j'étais parti en voyage. Oui. J'étais parti à Kinshasa et il y avait une jeune de l'église. Elle était des îles Cap-Vert, quelque chose comme ça, l'origine. Bon, bref. Ouais. Elle se battait pour donner sa vie au Seigneur, mais son papa était dans l'occultisme. Tu vois. Donc, ce qui fait que des fois, son papa l'interdisait de venir à l'église, des réunions, parce qu'elle était encore très jeune. Et puis, quand elle a eu 18 ans, elle commençait à venir plus librement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais parti au Congo il y a quelques années. Quand je reviens, le responsable des jeunes me dit, pasteur, telle sœur se retrouve dans un asile de psychiatrique parce qu'elle a tenté de se suicider. Comment ça? Oui, elle a tenté de se suicider. Laisse-moi te raconter. Et moi, quand j'arrive, il me raconte ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai interdit à la mort de venir prendre des brebis dans ma bergerie. Elle a tenté de se suicider. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, je l'ai appelée au téléphone. J'ai dit, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, papa, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris des couteaux, j'ai voulu me couper les veines. Tu vois? Et dans la prière, j'ai dit, bon, je vais prier pour toi. On va faire un programme de prière. Toute la semaine, je vais t'appeler tel jour à telle heure. On va prier ensemble. Au téléphone? Au téléphone. Bah oui, je ne vais pas aller dans la maison de repos psychiatrique, puisque je ne suis pas un membre direct de la famille. Exactement. Donc, elle avait accès au téléphone. Donc, on a commencé à prier. Et puis, le Seigneur m'a révélé que c'était un parent qui se trouve là-bas dans leurs îles, un cousin à son papa ou quelque chose comme ça, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, on va prier. Quand le Seigneur nous a révélé ça, au téléphone, quand j'ai commencé à prendre autorité sur cet esprit-là, la fille est tombée au téléphone. Donc j'ai entendu bim, elle est tombée. Le téléphone aussi, pac, qui est tombé. Et j'entendais convulser et l'esprit se manifester. J'ai pris autorité, l'esprit est parti. J'ai pris autorité et j'ai maudit cet esprit-là. 2 jours après, elle m'appelle et dit, pasteur, devine quoi? Quoi? L'oncle de papa là est mort. Voilà, elle est tombée. Mais ça veut dire quoi? Puisque je parle des marchands. C'est pour dire que c'était le marchand qui avait vendu cette fille pour qu'elle soit torturée, prison des Romains, pour qu'elle puisse mourir. Notre Jésus, nous n'avons pas cru une doctrine de tuer les gens. Mais quand il y a un marchand qui a vendu, qui t'a livré au diable pour qu'il puisse y avoir du succès éphémère. Ils comprennent qu'un seul langage, c'est la force. C'est la force. Voilà pourquoi la Bible précise, Hérode était mort. Oui, c'est ça. Rongé par les insectes. Hérode était mort comme ça. Et l'autre aussi, à l'époque de Jésus, il a dit, Hérode et tous ceux qui en voulaient à l'enfant. C'est-à-dire... Après cela, Jésus est rentré. Exactement. Avec ses parents. C'est-à-dire que toute une génération de soldats... Gloire à Jésus. Toute une génération de soldats. C'est-à-dire que tous les soldats que Hérode avait envoyés à Bethléem pour tuer, ils ont tué tous ces enfants-là. Il fallait que tous ces soldats-là meurent pour que Christ revienne. Homme de Dieu, est-ce qu'on a terminé ou bien on n'a pas terminé? Pour moi, ça va. Non, moi je dis à propos de la façon dont Dieu vous a inspiré. Il faut tout défouler, il faut tout dégager pour que... Le Seigneur permettra qu'on continue si vous m'invitez. Parce que pour aujourd'hui, le temps... C'est ça. Mais vous reviendrez encore. La dette n'a pas encore fini. Non, il n'y a pas de d'accord. souci. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que vous êtes sincère avec nous. Bien aimé, l'homme de Dieu est là. Il a parlé. Vous avez écouté. Si vous avez des questions, écrivez-nous, appelez-nous. Le numéro est là. N'ayez pas honte. Même si vous êtes un homme de Dieu, moi, je dis devant le Seigneur, nous ne sommes pas là. Lorsque vous nous appelez, on va venir citer votre nom. Oh, le frère Grégoire nous a appelés. Non, on ne dira pas ça. Au moins que si tu nous encourages pour nous bénir, par exemple, vous faites très bien votre émission, on peut vous saluer. Mais s'il s'agit de la délivrance, vraiment l'anonymat est respecté à la lettre. C'est ça. Je vous en supplie au nom de Jésus, la Bible déclare, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Vous êtes là seulement pour obéir, pour vaincre la prison d'Hérode. Et des Romains. Des Romains, merci. Et vous savez bien que vous êtes malmenés, tourmentés. Vous n'avez pas la paix. Vous vous retrouvez en Europe, papa, vous avez dit, il y a des gens qui sont en Europe ici, sans papier, 20 ans. C'est les Romains. Et pourquoi rester calme? Non, ça va pas. Ça ne va pas passer. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu m'as écouté, que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce.
Et je bénis encore Dieu parce qu'il a révélé son serviteur qui a quitté ses occupations. Il est venu pour nous enseigner. Et que le Dieu de gloire puisse vous bénir, papa. Amen. Abondamment. Merci beaucoup. Chers amis, partagez, comme je vous avais dit, et je vous le dirai encore, ne sois pas un chrétien égoïste. Cette parole, c'est pour ton ami, ta sœur, ton frère. Partage et envoie-nous vos commentaires. Et s'il y a vous avez un besoin spirituel, vous avez besoin de parler à l'homme de Dieu, le numéro est là, écrivez-nous, appelez-nous. Si Jésus n'est pas encore revenu, on se retrouvera sur cette plateau de Tipaka TV, dans notre émission. Les réalités de l'Église. Papa, vous êtes béni. On va dire bye bye. Amen. God Bye. bless you. Bye bye.